Hello l'ami, like la vidéo s'il te plaît, abonne-toi et clique sur la petite cloche de notification juste à côté. Merci. Hello, salut toute la famille, j'espère que vous vous portez à merveille. Alors, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Voilà, alors ensemble nous allons débloquer un iPhone sous iOS 15.7.7. Voilà, alors sans plus tarder, abonnez-vous les gars, likez la vidéo et nous allons commencer notre tutoriel. Voilà. Alors, likez la vidéo et abonnez-vous et on commence tout à l'heure. Voilà. Alors, les gars, nous revoilà pour notre tutoriel. Voilà, j'espère que vous êtes abonnés. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous. Et si vous n'avez pas encore liké cette vidéo, les gars, lâchez-moi un petit like. Voilà, c'est important pour moi. Voilà, alors... d'abord, regardez en description, j'ai laissé des liens pour vous. Voilà, vous les téléchargez, vous téléchargez tout. Voilà, et une fois que vous l'avez téléchargé, vous le décompressez. Voilà, et vous gardez le fichier décompressé dans un coin bien en sécurité. Voilà, car c'est avec ce fichier que nous allons débloquer notre iPhone. Alors, première des choses pour le déblocage, ouvrez d'abord le gestionnaire de fichiers. Enfin, le gestionnaire de périphériques plutôt. Pour ouvrir le gestionnaire de périphériques, c'est pas compliqué. Voilà, vous l'ouvrez. Ça vous juste avoir un œil sur les différents périphériques et comment ça tourne parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Ensuite, vous rentrez dans le dossier iBoy RAM Disk. Voilà. C'est ce dossier là que j'avais lancé. Voilà. Normalement, une fois que vous décompressez le fichier, voici comment vous devez le trouver. Voilà. Alors, vous le lancez, bien entendu. Voilà. Et une fois que vous l'avez lancé, voilà, on va continuer. Normalement, également, vous devez découvrir le fichier Gaster dans parmi les dossiers et le fichier Zadig également, parce qu'on aura besoin de lui. Voilà. Alors, d'abord, l'iPhone est en mode Hello. Comme vous pouvez le constater, pardon, il n'est pas du tout activé. Alors, on va ouvrir le logiciel iBoy RAM Disk. Voilà, vous l'ouvrez. Voilà, normalement, si vous ouvrez pour la première fois, vous ne devez pas trouver Already Registered ou ce petit blabla. Non, normalement, il va vous demander à ce que vous enregistrez votre appareil. Voilà, dans ce cas, vous faites copier ici. Voilà, et vous cliquez ensuite ici. Voilà, en cliquant ici, il va copier c'est SID. Voilà, c'est un numéro unique pour chaque appareil. Voilà, il va le copier et une fois qu'il a copié, vous cliquez sur Register. Voilà, il va vous rediriger sur une page comme ça. Vous allez faire tout le tralala et tout. Voilà, alors une fois que vous avez fini de faire tout ça, vous cliquez tout simplement sur Read Hello. Normalement, il va lire et retrouver votre iPhone. Voilà, et une fois que vous avez ouvert également le gestionnaire des périphériques, songez à voir bien Apple Mobile Device. Voilà, USB Driver qui est bien à découvert et que vous pouvez le voir. Voilà, après tout ça, vous sélectionnez d'abord votre niveau iOS 15, 16 ou 16.4, 16.5, je sais pas, ça dépend. En tout cas, vous cliquez là. Moi j'ai un iPhone 7 Plus, alors il est sous l'iOS 15.7.7, alors je mets là 15. Voilà, ensuite je vais cliquer sur Generate Activation. Puisque je n'ai pas le compte iCloud en ma possession, voilà, il va générer un petit fichier. Voilà, un fichier d'activation. Voilà, comme vous pouvez le voir, information file generated successfully now on the device in pointed DFU and activated your device. Voilà, alors maintenant que nous avons enregistré ce petit fichier dans notre ordinateur, c'est grâce à ce petit fichier qu'on va activer notre iPhone. On va tout simplement cliquer sur OK. Voilà, et une fois que vous avez cliqué sur OK, vous vous abonnez
à ma chaîne, voilà. Et une fois que vous êtes abonné à ma chaîne, on va continuer notre petit tutoriel. Voilà. Alors les gars, nous revoilà, j'espère que vous êtes abonnés comme je l'ai dit tout à l'heure. Et j'espère également que vous m'avez lâché un petit like. Voilà, alors pour continuer, voilà, on va entrer maintenant en mode DFU sur notre iPhone. Voilà, pour entrer en mode DFU, ce n'est pas compliqué. Voilà, il suffit d'éteindre tout simplement l'appareil. Voilà, on éteint l'appareil. Et une fois qu'on a éteint, une fois qu'il a éteint plutôt, on va maintenir tout simplement le bouton d'allumage et le volume moins simultanément, voilà, pendant environ 5 à 6 secondes, puis relâcher le bouton d'allumage, voilà, et garder le doigt sur le bouton volume moins jusqu'à ce que l'ordinateur détecte un iPhone connecté. Voilà, alors je fais de mon côté le processus. Voilà, on va patienter un peu. Je fais le processus de mon côté. Si vous revenez à l'écran de la pomme comme mon iPhone là, reprenez tout simplement l'astuce. Voilà, vous reprenez tout simplement l'astuce. Et je pense que normalement votre iPhone va démarrer tranquillement en mode DF. Voilà. Alors je vais entrer. Patiente un peu. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, mon iPhone est connecté en mode DFU. Voilà, vous pouvez le voir. Alors logiquement mon périphérique doit changer parce que j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Alors à ce niveau, pour entrer en mode .NET-DFU, ce n'est pas compliqué. Voilà, il y a deux astuces. La première astuce dans le logiciel iBoy RAM Disk, c'est de cliquer tout simplement sur Enter .NET-DFU comme ceci. Voilà, il va rentrer automatiquement dans ce mode. Dans le cas où vous avez des erreurs, des échecs, sachez que cela est lié au pilote. Alors vous pouvez régler les pilotes et réessayer encore avec cette astuce. Ou dans le cas contraire, faire comment tout simplement. C'est-à-dire tout simplement vous allez avoir la maîtrise de votre pilote. C'est-à-dire d'abord vous allez utiliser Zadig. Voilà, il y a un fichier que vous avez montré tout à l'heure. Voilà ce fichier là, Zadig. Voilà, vous allez l'ouvrir comme ceci. Tout simplement cliquer sur List All Device. Voilà, une fois que votre appareil est en mode DFU, il va les détecter comme ceci. Voilà, vous cliquez tout simplement ici. Vous revenez sur libusdk, vous cliquez sur Install Driver. Moi je l'ai déjà installé, c'est pourquoi vous pouvez le voir ici. Et ici il me demande de réinstaller. Voilà, alors je n'ai pas de problème à ce niveau. Alors si vous avez un souci à ce niveau, faites-le. Ensuite vous entrez dans le dossier Gaster. Vous tapez juste dans la barre de recherche en haut, vous tapez CMD. Voilà. Une fois que vous avez tapé CMD et que votre fichier périphérique, enfin votre pilote est comme je l'ai mentionné tout à l'heure, vous tapez Gaster PWN. Ensuite vous tapez Enter. Voilà, il va gaster normalement le fichier. Si il fait comme ça, tout simplement fermez et reprenez à 0. Voilà. Et si vous avez des doutes, débranchez votre iPhone et rebranchez-le. Voilà. Ensuite, on va taper Gaster PWN. On va vérifier que notre pilote est bien celui qu'on veut. Et ensuite, taper Enter. S'il fait comme ceci, tout simplement, que vous avez testé à plusieurs reprises et continue comme ça, quittez tout simplement le mode DFU et vous allez rentrer encore dans le mode DFU. Voilà, et c'est ce que je vais faire.
normalement avec ce bruit que j'ai entendu, l'iPhone doit être déconnecté. Voilà, vous voyez qu'il démarre. Ensuite je vais rentrer en mode DFU encore une fois. Je garde mon doigt sur le bouton d'allumage et le volume moins. Ensuite je relâche le bouton d'allumage, je garde le doigt sur le volume moins. Je vais reprendre l'astuce parce que mon iPhone a redémarré. Voilà, on patiente légèrement un peu. Alors, on va vérifier si l'iPhone est en mode DFU. Voilà, alors l'iPhone est en mode DFU, on va reprendre. Je vais vérifier d'abord mes périphériques. Voilà, ensuite je tape Caster comme ceci. Alors je vais Caster et WN Enter. Voilà, normalement il doit changer comme ceci. Voilà, mettre à jour encore une fois. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous ne maîtrisez pas cette astuce de Caster et tout le tralala, c'est préférable de, comment dirais-je, c'est préférable de le faire avec iBoy tout simplement quoi. Voilà, alors l'iPhone il est comme ça maintenant. J'aurais dû ça. Voilà, alors sélectionnez bien 15, 16 ou etc. Ensuite si vous n'êtes pas trop sûr de vos pilotes, vous pouvez venir ici tout simplement dans Toolbox. Voilà, dans 3 iTunes bien sûr. Cherchez comment dirais-je, où c'est déjà iTunes Utility, vous tapez Repair Driver. Voilà, normalement il va télécharger quelques petits fichiers, mais il va réparer les pilotes et tout. Voilà. Alors de mon côté, on va patienter un peu. Ça ne dure pas, soyez rassurés, il ne fait pas plus de 5 minutes. Voilà. Alors les gars, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est important, voilà, abonnez-vous. Je le répète encore les gars, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné parce que bientôt il y aura des déblocages vraiment pas possibles. Alors abonnez-vous, voilà, c'est important. Alors il a fini d'installer les pilotes. On va cliquer sur Confirm right now. Voilà, et on revient par ici. Ensuite je vais rentrer dans, voilà. Alors là on va faire boot RAM disk. Voilà, si vous n'avez pas
le fichier nécessaire, normalement il va le télécharger pour vous. Donc, si le fichier est incorrect, voilà, il va le télécharger pour vous, pour que vous puissiez faire votre RAM disque tranquillement. Voilà. Après tout, gardez votre gestionnaire de périphériques à côté parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Peut bloquer par moment. Peut bloquer par moment. Alors, si à ce niveau où ils ont mis standing logo, si vous ne voyez pas le logo de Pentaboy sur votre iPhone, sachez que c'est pas sûr que ça va fonctionner. Voilà, alors il est préférable de reprendre l'astuce. Alors, je vais vous montrer quand même que c'est pas sûr que ça va fonctionner. Alors, fermons le logiciel tout simplement. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, si le logo de Pentaboy ne s'affiche pas, il est préférable de reprendre l'astuce. Alors, je vais rentrer encore une fois en mode DFU. Je rentre en mode DFU. Alors les gars, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on doit rentrer en mode DFU. Voilà. Alors je retourne en mode DFU. Alors, ensuite on va répondre l'astuce. Ceux qui veulent gasser directement les iPhones, ils peuvent rentrer dans le logiciel iBoy et le faire directement. Voilà ce que je vais tenter avec vous, tout simplement. Voilà, comme vous le constatez, il se met au travail. On va voir. Il peut prendre légèrement un petit bout de temps, mais il prend pas beaucoup de temps généralement. Alors si de votre côté il prend énormément de temps, c'est que il y a un souci.
Alors, c'est ce que je disais. Vous voyez ce problème-là. Si vous rencontrez ce souci, je pense que vous serez obligé de faire le Gaster manuellement comme ce que je fais. Voilà. Dans le cas contraire où il passe sans encombre, je pense que bah voilà quoi. Alors, je vais retaper Gaster PWN par ici. Pour le Gast l'iPhone. Alors, je vais réduire celui-là. Ensuite, nous allons revenir au pilote normal de l'iPhone. Voilà, normalement le pilote normal. Et là, on va répondre à l'astuce du boot RAM disk. Voilà, on va répondre à l'astuce. On va patienter un peu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous avez des problèmes avec votre pilote, vous serez obligé d'utiliser ce genre de méthode là. Mais si vous ne voulez pas utiliser ce genre de méthode, réglez directement, tout simplement. Réparez tout simplement votre pilote comme ce que j'avais fait avec Traito tout à l'heure, en allant dans l'utilitaire iTunes, voilà, et réparer votre périphérique. Voilà. Alors, je vais faire check SSH histoire de voir si ça fonctionne. Normalement, il devrait fonctionner. Voilà, data, ça c'est celui motive. Voilà, ok. Maintenant là, on va faire activate hello et on va voir si ça va fonctionner. En fait, là, j'ai appuyé plusieurs fois. Alors, il a planté, mais il tourne en arrière-plan. Alors, vous de votre côté, affichez une fois. Je pense que ça serait déjà ok. Alors les gars, comme vous pouvez constater, l'iPhone est activé. Voilà, l'iPhone est activé. Alors je vais bien placer la caméra pour vous les gars, comme ça on va bien apprécier le boulot ensemble. Voilà, déjà problème de données cellulaires détectées. Alors si vous avez enfin ce déblocage, même il fonctionne sans réseau. Voilà, il fonctionne juste avec le wifi. Alors si vous voulez un déblocage complet avec réseau et tout, contactez-moi. Si vous voulez également un FMI off, c'est-à-dire un déblocage complet de chez Apple, voilà, c'est-à-dire c'est pas un bypass, c'est un déblocage officiel. Voilà, vous me contactez également, je suis disponible pour le faire pour vous. Voilà,
Alors là, si je vais dans général information, voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors comme vous pouvez le voir, l'iPhone est activé, et peut-être même que si vous mettez une puce à l'intérieur, il peut fonctionner, qui sait. Aucun service, comme vous pouvez le voir en haut ici. Voilà, aucun service. Alors les gars, c'était tout pour aujourd'hui. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous vous êtes abonné également et que vous m'avez lâché un like. Voilà, alors cette vidéo elle s'achève ici. Alors on va se prendre pour une prochaine vidéo. Voilà, alors d'ici là, restez en pleine forme, en bonne santé, voilà, et tout, voilà, et ciao les amis, et à la prochaine pour un nouveau tutoriel de la sauce geek. Voilà, allez, bye la famille.